Le monde des rencontres d'aujourd'hui où la culture du branchement règne et les relations sont confrontées à des défis, il est temps de découvrir certaines vérités souvent négligées sur les femmes avant de continuer. Abordons un problème commun. De nombreux hommes ont tendance à blâmer les femmes lorsque les choses tournent mal, mais il est crucial de regarder à l'intérieur et de poser les questions difficiles. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 vérités sur les femmes que la plupart des hommes réalisent trop tard. Il s'agit de comprendre le développement personnel et de construire des relations plus saines. En premier lieu, elle dominera si vous lui permettez. Chaque lien, chaque connexion a son rythme unique, son équilibre distinct et au final le cœur de cet équilibre est le leadership. Historiquement, culturellement et même biologiquement, ce sont les hommes qui ont endossé ce manteau de leadership. C'est tissé dans notre essence même, notre ADN pour être la force directrice, le protecteur, le leader. Maintenant, avant de continuer, mettons une chose au clair, il ne s'agit pas de saper la force et les capacités des femmes. Les femmes sont des forces formidables, des puissances d'intelligence et de capacité de résilience, mais voici une réalité indéniable: si vous, en tant qu'homme, ne vous montrez pas à la hauteur et la plupart du temps, il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir conscient. C'est une progression naturelle, un comblement d'un vide de leadership s'il y a un leadership. La nature a horreur du vide et elle interviendra. Nous naviguons dans une ère progressiste, une époque où les rôles de genre traditionnels sont constamment redéfinis. Cette évolution est louable. L'égalité n'est pas seulement une mot à la mode, c'est une nécessité. Les deux partenaires dans toute relation apportent une valeur immense, chacun apportant ses forces et ses perspectives uniques, mais le leadership est un jeu de balles différent, il ne peut pas y avoir deux capitaines qui dirigent le navire, il ne s'agit pas d'une lutte pour le pouvoir, il s'agit d'équilibrer les rôles et d'assurer le navire. Navigue en douceur. Il est intéressant que cette dynamique transcende les relations hétérosexuelles, considérez les relations homosexuelles. Même là, un partenaire dominant émerge souvent. Je me souviens d'une expérience personnelle lors d'un concert de Rufus de Soul. Il y avait ce groupe intrigant de 4 hommes tous dans une relation ensemble, leurs interactions étaient un témoignage de l'universalité de la dynamique du leadership, l'un d'entre eux était l'alpha clair, le décideur, il ne s'agissait pas d'être autoritaire, il s'agissait de l'ordre naturel, du flux de leur dynamique de groupe, il ne s'agissait pas de stéréotypes ou de catégorisation, c'était une observation, le reflet d'un principe fondamental. La vérité sur les interactions humaines. Le leadership est inévitable, quelqu'un sera toujours à la hauteur de ce rôle. Le leadership n'est pas une question de domination sous un jour négatif mais une question d'orientation, direction et responsabilité dans le monde d'aujourd'hui où les relations sont plus complexes que jamais. Comprendre ces dynamiques est crucial, il ne s'agit pas seulement d'être l'homme dans la relation, il s'agit de comprendre les responsabilités qui en découlent, il s'agit de s'assurer que la relation se déroule sans heurts, sans lutte de pouvoir et sans conflits inutiles. Donc, pour tous les hommes, une question se pose dans la danse complexe des relations. Dirigerez-vous ou suivrez-vous? Vous êtes le point d'ancrage, le guide, le capitaine, ou allez-vous abandonner ce rôle? Il ne s'agit pas de contrôler mais de comprendre la dynamique, assurer l'harmonie et favoriser l'équilibre. Le choix gentleman est à vous. Numéro 2. Elle testera constamment votre silhouette masculine chaque jour. De petite manière, elle vérifie votre masculin la plupart du temps, elle ne se rend même pas compte qu'elle le fait au début de sa relation. Elle pourrait lancer de petits défis pour voir comment vous les gérez, tout comme vous la testeriez pour voir si elle est la bonne personne. Mais à mesure que le temps passe, ces tests deviennent moins nombreux. Évident mais toujours présent. Voici l'affaire: chaque femme au fond d'elle-même recherche la sécurité qu'elle surveille toujours, souvent sans savoir à quel point vous êtes solide en tant qu'homme. Beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est, beaucoup de femmes ne sont peut-être même pas conscientes qu'elles le font, mais chaque mot, chaque action, chaque réponse de votre part, elle est notée mentalement, c'est comme si elle avait cette liste de contrôle intérieur indiquant la façon dont vous gérez ses humeurs, ses défis et oui, même ces moments imprévisibles. Considérez les petites choses comme quand elle demande « Pouvez-vous ouvrir ce pot ?» Cela peut sembler simple mais c'est un test, et même si cela peut sembler mineur, ces petits moments s'accumulent au fil du temps, dessinant une image de vous en tant qu'homme. Alors prenez un moment pour réussir ces tests. Savez vous-même qu'ils se produisent quand elle passe une mauvaise journée, n'est-ce pas? Là pour elle, tu la guides, tu l'aides à grandir, en t'assurant qu'elle se sent bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Être un homme n'est pas seulement une question de muscles, c'est une pièce du puzzle, mais il y a tellement plus. Par exemple, dans ma relation avec Brie, je lui ai montré encore et encore que je suis mentalement dure, que je m'en tienne à mes routines même lorsque je suis très fatiguée ou que je m'assure de ne pas sauter mes habitudes quotidiennes. Elle voit ce feu en moi. Elle pourrait rire et me traiter d'obsédée ou d'intense, mais au fond d'elle,
Elle sait que c'est cette motivation qui lui apporte du réconfort tout au long de notre temps ensemble. J'ai été cohérent, j'ai fait le nécessaire et je me suis assuré qu'elle se sent protégée et aimée. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être stable, il s'agit de montrer que peu importe ce que vous avez la force de tout gérer, mais voici autre chose, il ne s'agit pas seulement de réagir à ces tests, il s'agit d'être proactif, il s'agit d'anticiper ses besoins, de comprendre ses humeurs et d'être là pour elle avant même qu'elle ne réalise qu'elle a besoin de vous. Sur l'établissement de normes pour vous-même, non pas parce qu'elle l'attend mais parce que vous l'exigez de vous-même. Chaque relation est une danse, parfois vous dirigez, parfois vous suivez, mais dans cette danse votre cadre masculin est votre rythme, c'est ce qui donne le rythme, guide les mouvements et assure la danse se déroule en douceur. Donc chaque jour, dans chaque interaction, demandez-vous si vous dansez sur votre rythme, si vous donnez le rythme, si vous dirigez avec confiance et assurance. En fin de compte, c'est une question d'équilibre. Il s'agit de comprendre que même si la force physique est essentielle, la force mentale et émotionnelle l'est tout autant. Il est crucial de reconnaître que chaque défi, chaque test est une opportunité de faire vos preuves, de renforcer votre lien et de solidifier votre place. C'est le rock dans la relation. Numéro 3, garder une femme heureuse est un travail difficile. Garder une femme heureuse n'est pas une partie de plaisir. Impossible, mais cela demande des efforts constants. Pensez Y comme un travail que vous aimez, gratifiant mais exigeant. La rendre heureuse est simple en théorie mais nécessite un travail quotidien. Il s'agit d'être là, de se présenter et de rester cohérent. Beaucoup de gars commencent fort à la courtiser avec tout ce qu'ils ont, mais une fois qu'ils ont gagné son cœur, ils se relâchent. C'est là qu'ils se trompent. Vous ne pouvez pas simplement vous éteindre une fois que vous l'avez, vous devez maintenir l'élan. Par exemple, Bray adore les massages du dos. Si je manque un jour ou deux, je me rattrape, non pas parce qu'elle le demande mais parce que je le veux. Il s'agit de comprendre ses besoins et d'agir en conséquence. Des petits gestes comme lui tenir la main ou la complimenter peuvent sembler anodins mais ils comptent. Voici l'accord qu'une femme est prête à tout vous donner. Mais elle attend la même chose en retour. Ce n'est pas une rue à sens unique. Si vous faites l'effort, elle y parviendra et plus encore. Mais rappelez-vous que même les relations les plus solides ont besoin d'être entretenues. Si je devais négliger mon rôle de partenaire, le lien s'affaiblirait au fil du temps. C'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Le seul amour inconditionnel qui peut venir de la famille, mais dans une relation amoureuse, l'effort est la clé. En bref, l'amour exige que le travail soit cohérent et garde l'étincelle vivante. C'est aussi simple que le numéro 4 que les femmes ne peuvent pas. Supporter homme vaincu, il y a une distinction à faire ici. Les femmes ont du mal avec les hommes qui se sentent constamment vaincus, mais ne confondez pas vaincu et émotif, ils ne sont pas les mêmes. Je serai le premier à admettre que je suis un homme émotif autour de moi. Femme, mes émotions sont pleinement visibles. Je suis passionnée, peut-être même un peu obsédée. Je ne peux m'empêcher de parler d'elle. Partager mes sentiments et me laisser emporter par les émotions de notre relation. Et ce n'est pas grave, les émotions peuvent être une force qui reflète nos réactions authentiques. Au moment de la vie où elle est au plus haut, moi aussi quand elle se sent déprimée, je ressens ce poids aussi mais j'utilise ces émotions pour la soutenir et l'élever, mais il y a une limite, les émotions sont naturelles mais être perpétuellement vaincu par elles est un problème. Il ne s'agit pas de jamais montrer de la vulnérabilité ou ne jamais verser une larme, il s'agit de ne pas laisser ces émotions vous faire sentir constamment vaincu. Mais ne confondez pas vaincu et émotif, ils ne sont pas les mêmes. Je serai le premier à admettre que je suis un homme émotif autour de moi. Femme, mes émotions sont pleinement visibles. Je suis passionnée, peut-être même un peu obsédée. Je ne peux m'empêcher de parler d'elle. Partager mes sentiments et me laisser emporter par les émotions de notre relation. Et ce n'est pas grave, les émotions peuvent être une force qui reflète nos réactions authentiques. Au moment de la vie où elle est au plus haut, moi aussi quand elle se sent déprimée, je ressens ce poids aussi mais j'utilise ces émotions pour la soutenir et l'élever, mais il y a une limite, les émotions sont naturelles mais être perpétuellement vaincu par elles est un problème, il ne s'agit pas de jamais montrer de la vulnérabilité ou ne jamais verser une larme, il s'agit de ne pas laisser ces émotions vous faire sentir constamment vaincu. J'ai entendu des histoires comme celle d'un gars qui a pleuré lors des funérailles de son oncle et qui avait l'impression que sa petite amie ne le regardait plus jamais de la même manière. Mais réfléchissez Y si un seul moment émotionnel change sa vision de vous, peut-être qu'elle n'est pas la bonne, mais voici le crux, il y a un monde de différence entre être occasionnellement émotif et être constamment déprimé, le premier est humain, le second est vaincu, les plaintes constantes jouent toujours la victime et blâment les autres, c'est le marque d'un homme vaincu et croyez-moi, les femmes comprennent cela en un mot, les hommes devraient maîtriser leurs émotions,
non pas les cacher mais les contrôler. C'est une question d'équilibre car en fin de compte, aucune femme ne veut être avec un homme qui est toujours vaincu par les obstacles numéro 5 de la vie. D'un problème à plusieurs parfois, les femmes ont le don de transformer un petit problème en un tas de problèmes. Laissez-moi partager une histoire de quand j'avais 18 ans et que je sortais avec ma première petite amie. Nous avons traversé une période difficile parce que je n'étais pas d'accord avec ses parents sur certaines choses, c'est là que tout a commencé, mais de nulle part, elle a commencé à se demander si nous étions même compatibles. C'était comme si une petite étincelle avait allumé une traînée de problèmes dans notre relation. Cela m'a laissé perplexe, alors je me suis tournée vers mon pasteur pour obtenir des conseils. J'ai expliqué la situation et il a ri, il a dit tu sais que mon pote, c'est quelque chose que les femmes ont tendance à faire, elles prennent un problème et commencent à construire une montagne d'autres problèmes autour de lui. Il m'a donné des conseils en or, se concentrer sur la racine du problème, le désaccord avec ses parents. Une fois que vous avez compris que les autres préoccupations disparaissent souvent et que vous savez sur quoi il était fondé au lieu de me laisser emporter dans le tourbillon de ses inquiétudes, j'aurais dû rester les pieds sur terre et traiter le problème principal. J'ai commis l'erreur de correspondre à son intensité émotionnelle qui ne faisait que aggraver les choses. La clé est de garder votre calme, d'aborder le problème principal et de regarder les autres problèmes disparaître. Alors voici la leçon, mes amis. Lorsque votre relation semble devenir incontrôlable avec un tas de problèmes, remontez à la source, concentrez-vous sur résolvant ce problème racine et vous constaterez souvent que les autres préoccupations n'étaient que de la fumée et des miroirs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'informations et pendant que vous y êtes, consultez mon prochain vidéo, elle regorge de précieux conseils. À bientôt.